On reste dans le sport. On a de la belle visite en studio, Justine Dufour-Lapointe. Bonjour. Bonjour. Vous revenez de votre saison de freeride. Oui. Ça, c'est les médailles que vous avez remportées, c'est ça? Exactement. Ça a été une saison assez haute en émotions. On a eu une saison qui est... C'est un sport qui est... En fait, on dépend énormément de la météo, Ouais. de la neige. Et puis, il y a 2 compétitions qui ont été annulées. Ouais. Donc, ça a été une saison écourtée de 4 épreuves au lieu de 6. Mais écoute, je suis vraiment contente. J'ai terminé 3e au rang mondial. Et vous aviez déjà gagné 2 titres en 2023-2025. Exactement. Donc, c'est une saison, je pense que pour moi, d'avoir terminé à Verbier avec une médaille d'argent, je pense que ça aussi, c'était vraiment la cerise sur le Sunday, comme on dit. Ça a été, je pense, une de mes meilleures performances à vie, de loin, là. C'est votre 4e saison en Exactement. freeride? OK. J'ai déjà entendu vos proches apprécient pas nécessairement. Mais je pense pas qu'il l'apprécie pas. Je pense que maintenant, il l'apprécie de plus en plus. Je pense qu'au début, il était pas nécessairement friand. Il était un peu effrayé, je pense, pour moi, de se dire dans quoi qu'elle s'embarque. Est-ce que, mon Dieu, sais-tu à quoi s'attendre? Il y a quand même des risques d'avalanche. C'est un sport vraiment extrême, Ben oui. très dangereux. Puis je pense qu'après, de voir à quel point j'ai pris ça au sérieux, à quel point je me suis entourée d'un entraîneur, j'ai pris vraiment mes responsabilités pour y aller. On voit en action, là. Ouf! C'est vraiment un sport qui est extrême, mais je pense qu'aussi, quand on prend des risques calculés, c'est aussi comme ça que moi, je l'apprête, ce sport. En tout cas, vous carburez à l'adrénaline. On vous entend crier tout le long de votre descente. Et ce sont des cris de... Pas des cris de peur, ce sont des cris de joie. Vous avez du plaisir. Mais je pense qu'il faut trouver du plaisir. Puis je pense que plus qu'on en fait, meilleur qu'on est. Puis on s'habitue. C'est comme dans n'importe quoi. On peut s'entraîner à devenir à l'aise dans ces falaises de roches et trouver son plaisir. Puis, tu sais, je pense que pour moi, tu sais, je passe la moitié de mon année, plus ou moins, sur les pentes à skier en Autriche. Puis on s'habitue. C'est sûr que je vous avouerais que, tu sais, quand on est en haut puis qu'on voit pas vraiment où on s'en va, j'ai le petit frisson. Puis oui, j'ai peur, mais tu sais, on apprend à vivre avec puis on apprend, en fait, à y faire face, je pense. C'est drôle, Justine, parce qu'on vous connaît depuis très longtemps. Je pense que je vous ai vu la première fois, vous aviez 18-19 ans avec vos sœurs. Vous avez 32 ans maintenant. Vous figurez parmi les vétérans de ce sport. La majorité des athlètes sont entre 20 et 25 ans, c'est ça? Oui, non, mais je pense que c'est ça qui est drôle. En fait, ce qui est beau de ce sport, c'est qu'en fait, l'expérience sur ces skis compte aussi. OK. Puis c'est pour ça que j'ai réussi à être sur le podium du rang mondial durant les 3 dernières années, parce que mon expérience en compétition et sur mes skis, techniquement, grâce au ski acrobatique, m'a énormément aidé, en fait, à performer puis faire des choses assez folles. Ce qu'on vient de voir, c'est un saut. Vous avez établi un record pour une femme en ski pour le saut le plus haut fait 54 pieds. Ouais. C'est l'équivalent d'un édifice de 5 étages. Est-ce que ça va? Écoute, je savais pas que c'est là que je m'en allais, dans le sens que je pensais pas que ça allait être aussi haut. Je savais que c'était un gros cliff, je savais que ça allait être un impact très lourd, mais je pense que ce qui est fou, c'est vraiment d'avoir réussi puis de l'avoir atterri sur mes pieds. Je pense que de faire 54 étages, je vous avouerai qu'on le sent à l'atterrissage. On va juste le faire vivre aux gens. Comment vous avez vécu ça? On va en parler. Ici, on voit, là, je m'apprête à sauter. Et là... Wow! Et j'ai perdu mes 2 bâtons c'est à ça qu'on voit, l'atterrissage. vous perdez vos bâtons. Oui. Bien, il y a tellement, en fait, de forgés. Puis je suis atterrie dans une super belle atterrissage. La neige était fraîche. C'était super beau. Puis ça rentre dans la neige. Puis bref, j'ai pas pu contrôler le tout. Mais oui, je pense que... Est-ce que vous aviez sous-estimé la hauteur? 100 OK. 100 Puis, tu sais, si vous me demandiez, OK, est-ce que tu le referais demain? Je dirais non, là, j'y vais pas, là. Mais c'est quelque chose qu'on peut juste faire quand on est sur le Freeride World Tour, en compétition, avec des caméras, des drones, un spectacle en bas qui nous attend. Parce que c'est tellement d'adrénaline faire sauter, je veux dire, 54 pieds. Tu peux juste faire ça sous l'effet de l'adrénaline de la compétition, je vous dirais. Et là, je le vois dans vos yeux, vous n'arrêterez pas là. Vous en faites une autre l'an prochain. Mais je pense que pour moi, d'être la première Québécoise, la première Canadienne à faire ce sport-là, puis d'amener toute ma gang d'ici au Québec à triper autant que moi, ça me remplit tellement de bonheur puis de fierté. Puis, tu sais, je sais pas c'est quand la prochaine fois que ça va arriver. Puis je pense que de pouvoir faire ma marque dans ce sport puis d'inspirer les gens à vivre leurs rêves, bien, je pense que c'est sûr que pour moi, c'est un peu une mission. Puis
j'ai du plaisir, je le fais pour moi avant tout. Donc, vous y allez saison par saison, vous ne voyez pas plus loin que ça en disant je me donne 1 ou 2 années. Là. Tant que vous allez avoir du plaisir, vous sentez que vous êtes capable, vous êtes 3e cette année. Oui, bien, je suis en pleine forme, je m'entraîne tellement fort. Ouais. J'ai une éthique de travail énorme, puis je prends vraiment ça à cœur. Puis pour moi, c'est sûr que j'y vais aussi pour la performance, mais aussi pour le plaisir. Donc, trouver un équilibre entre les deux, c'est toujours ça mon but, mais clairement, la passion est au rendez-vous. Ah, on le sent à vous entendre et à vous voir sur la piste. Justine Dufour-Lapointe, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup d'être venu vous parler de votre saison. Au revoir. Merci.